Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour une vidéo flash pour vous parler de libido et de vous donner les 6 points qui desservent votre libido, qui vous empêchent d'avoir une sexualité épanouie, principalement pour vous messieurs, mais ça joue également pour vous mesdames, c'est-à-dire que ça tue votre libido. Les 6 points que je vais vous citer font que vous n'avez pas de désir, il y a moins d'envie, il y a plein de problèmes physiologiques qui font que c'est pas top. C'est pas top. Alors, je vais vous les citer tout de suite. Juste avant, likez cette vidéo si ça vous aide à prendre du recul, à vous poser des questions justes par rapport à votre situation dans votre intimité de couple, pour votre épanouissement personnel. Likez cette vidéo, partagez-la. Il n'y a pas de honte à parler d'intimité, de sexualité. Donc, faites des partages. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma page Facebook. Écoutez mes podcasts, vous pouvez me retrouver sous le lien qui est sous cette vidéo. Vous avez des informations sur mes podcasts que vous pouvez écouter régulièrement tous les jours. Donc, je vais vous donner rapidement les 6 points. Première chose qui vous empêche d'avoir vraiment une libido active, c'est la fatigue, le manque de sommeil. Ça va vous paraître tout bête tout ce que je vais vous dire, hein, mais derrière, c'est ce qu'il dit c'est sympa, mais qu'est-ce que vous faites derrière pour que les choses s'améliorent? C'est pour ça que j'ai mis en place le programme Booster de Libido. C'est pour ça que j'ai mis en place le programme C'est la faute du porno, pour justement vous accompagner à vous sentir mieux. Et quand je parle de fatigue, manque de sommeil, c'est combien d'heures, combien de temps vous prenez pour votre sommeil. Est-ce que vous n'êtes pas toujours crevé à dormir 5 heures par jour? Ça va tuer votre libido. Les effets, ils sont là et il faut vraiment y penser. Donc les effets sont là, ça tue votre désir. Si vous avez des problèmes d'érection, oui, ne vous étonnez pas si vous ne dormez que 5 heures par jour, ça va effectivement avoir un impact. Élément numéro 2, votre alimentation, ce que vous ingurgitez va vous aider ou au contraire va vous desservir. Hop, je bouge un petit peu la caméra pour qu'il y ait plus de luminosité. Ça va soit vous aider, soit vous desservir. Si vous avez tendance à manger gras, sucré, salé, ça va avoir une incidence sur votre désir. Un truc tout bête à tester, hein, faire l'amour quand vous avez mangé léger le soir, ou faire l'amour quand vous avez fait la fête. On vient de passer les fêtes de la nouvelle année. C'est pas évident d'aller faire un petit câlin lorsque vous avez pris l'entrée, la pré-entrée, l'apéro, etc. Vous êtes lourd, vous n'êtes pas bien, donc vous sentez que derrière le désir, il n'y est pas. Alors bien sûr, à cela va s'ajouter l'alcool, qui a une incidence forte au niveau de votre taux de glycémie, et ça on en parle beaucoup dans le programme Booster de Libido. Donc sur l'alcool, les effets de l'alcool, les effets du tabac également, tout cela c'est ce que vous mettez dans votre corps. Et si vous vous dites mince, mon érection elle est pas terrible, ça c'est pour vous messieurs, ou mince, j'ai jamais de désir, je suis j'ai pas vraiment de je suis un peu sèche, c'est pas terrible pour vous mesdames, c'est pas étonnant, tout simplement parce que derrière, votre hygiène de vie est pas au top. Donc ça, on en parle dans Booster de Libido. Point numéro 3, le stress. Le stress, la pression. Bien souvent, stress, pression professionnelle. Quand vous sortez du boulot, que vous n'avez pas eu un palier de décompression, j'en parle dans ma vidéo précédente, vous arrivez directement à la maison, vous n'avez pas envie, ça cogite encore, tout ça, ça ne vous permet pas d'avoir une libido épanouissante si vous n'avez pas ce temps de connexion avec votre nouvel environnement. Si vous êtes encore dans le lien avec votre lieu professionnel, ça va énormément jouer. Pour vous... Point numéro 4, étroitement lié avec le point numéro 3, la charge mentale. Donc la charge mentale, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le cerveau, hein. Donc il y a non seulement le professionnel, bien sûr, il y a le temps de transport, parfois, quand vous prenez la voiture, quand vous prenez le métro, et puis il y a la charge lorsqu'il y a des enfants, le quotidien, le nettoyage, etc.
tout ça, ça joue, ça pèse, et ça, j'en parle beaucoup au niveau des femmes, effectivement, ben, il faut faire les devoirs, et puis après, il faut qu'on fasse à manger, et puis il faut que je prépare la journée de demain. Donc tout ça, ça va jouer sur votre libido, ça va jouer sur votre désir, ça va jouer sur votre fatigue mentale. C'est ce qu'on appelle la charge mentale, et ça affecte votre intimité, votre désir sexuel. Point numéro 5, les réseaux sociaux, votre téléphone. Choisissez ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Quand vous passez 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et je vous jure, je vous accuse de rien parce que moi-même je suis pris dans les réseaux sociaux. Ben, je regarde Facebook et puis après il y a des vidéos de chats ou des conneries, des bêtises, de l'humour, etc. Et ça y est, vous êtes parti et vous avez passé 1 heure là-dessus à vous lobotomiser. Et ça joue sur votre cerveau, ça vous empêche d'être connecté, d'être dans le moment présent. Et ça a une influence néfaste sur votre sommeil, sur vos émotions, selon ce que vous allez regarder. Surtout en ce moment avec l'actualité qui est pas au top. Donc tout ce que vous allez, tout ce que vous allez regarder, ça va avoir un impact. Et c'est pas trop, c'est pas bon. Donc essayez de diminuer, choisissez les programmes que vous regardez, écoutez votre serviteur par exemple, ça peut vous booster, ou des audios intéressants, des vidéos sur YouTube de coaching, de développement personnel, des livres audio qui peuvent vous inspirer, ça va être top. Mais par contre, évitez trop de bêtises, une série télé de temps en temps, alors ça on va en parler. Point numéro 6, ça va être la télévision aussi, Netflix, etc. Tout ça, ça tue votre libido, ça tue votre désir. Vous êtes en couple, vous passez du temps sur Netflix, 2-3 séries d'affilée, bah vous faites rien, vous vous regardez même pas, vous ne vous touchez pas. Et donc ça a une influence négative également. Donc, réseaux sociaux, point numéro 5, télévision, actualité, BFM, etc. Tout ça, ça vous bouffe, ça vous envoie que du négatif. De toute façon, ils vivent sur le négatif, donc ça irrite les couples. Il y a plein de couples qui se prennent la tête en ce moment pour des difficultés liées à l'actualité. Et ils se bouffent, alors que la maladie, elle n'est même pas arrivée chez eux. Mais je ne vais pas prononcer le mot dont tout le monde parle, mais grosso modo, ils sont en pleine santé, mais ils se prennent la tête parce que ça bouffe l'esprit, et l'actualité nourrit tout ça. Les réseaux sociaux également. Donc, ça c'est le numéro 6, et point numéro 7, la sédentarité. La sédentarité, vous êtes au bureau, vous êtes assis au bureau, vous sortez, vous êtes assis sur le canapé, ou entre les deux, vous êtes assis dans la voiture, et puis il n'y a pas de sport, il n'y a pas de mouvement du corps, donc tout ça, ça plombe énormément votre vie intime, votre physiologie, et donc des répercussions sur votre vie intime, parce qu'il n'y a pas l'aller vers, il y a toujours cette fatigue, cet ancrage qui est lourd à la longue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Partagez, likez, diffusez, et puis n'oubliez pas, vous avez besoin d'un petit coup de boost. Il y a le programme Booster de Libido qui est là pour ça. C'est vraiment un prix magique, cadeau, donc profitez-en. À ciao, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous l'ai dit, tous les jours, une nouvelle vidéo. Salut à tous.